Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Chers amis, chers ennemis, surtout vous, et haters, ceux qui nous détestez, merci d'être là. Je sais que vous nous regardez pour espionner, pour voir, va-t-il dire une connerie? Va-t-il attaquer le chef de l'État? Va-t-il dire encore quelque chose contre l'opposition? Va-t-il défendre son frère? Va-t-il faire... Oh les gars, patience. L'émission qui est passée hier dimanche sur Antenne 1 à Kinshasa a cartonné. Merci beaucoup de votre soutien. On a eu beaucoup de coups de fil. Pour ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Nous sommes là aujourd'hui, le lundi 7 février 2022. Il est exactement 22h30 et quelques. Vous êtes là, vous êtes nombreux. Merci de nous regarder. Ça fait vraiment plaisir. Vous qui nous écoutez à la radio, sur Zap Congo FM, zapcongo.com, vous cliquez sur la radio. Merci d'être là. Cette émission-ci passe sur la chaîne YouTube Zap Congo TV et simultanément, elle passe aussi sur Antenne A, mais le lendemain à partir de 23h30. Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes là très, très nombreux à nous écouter, à nous regarder. Je rappelle le principe du lundi au vendredi, 22h30, nous résumons l'actualité de la journée. Le dimanche, à 14h et à 23h, sur Antenne A, alias Canal Plus Afrique, chaîne 342, l'une des chaînes les plus suivies de la RDC et d'Afrique francophone, nous sommes là pour faire le best-of des 5 journées de la semaine, du lundi au vendredi. Le best-of, ça passe dimanche. S'il y a un invité en plus, pourquoi pas. Merci beaucoup d'être là. Nous allons décortiquer l'actualité du week-end parce que nous sommes lundi. Nous commençons la semaine, pardon. Nous allons décortiquer l'actualité. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, ce qui fait un plaisir parce que comme c'est lundi, donc voilà. Lui, c'est son retour. C'est son retour. Le Mundele est de retour, vous l'avez réclamé, ça fait 2 mois, voire 3, depuis le mois de novembre, qu'il n'était plus présent dans le Chez Francis Show. Pour ceux qui les découvrent sur Antenne A, je ne sais pas, ça fait longtemps que vous l'avez vu, mais quand même. Pour ceux qui les découvrent sur Antenne A, Mundele Nabisso, il est là pour décortiquer l'actualité avec nous. Il nous revient tout fraîchement d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Il s'agit de Stéphane Poulain. Stéphane, sois le bienvenu. Comment tu vas? Bonsoir Francis, bonsoir à tous et à toutes. Mais je vais très bien, mon ami. Je vais très bien, oui, effectivement, ça faisait longtemps. Mais content d'être là. Stéphane est de retour juste à quelques jours de la Saint-Valentin. Est-ce que ça a un rapport? On ne sait pas. Il est là, il est de retour. Il apparaît 1 ou 2 fois par semaine parce qu'il est très occupé. Le frère, pasteur, chanteur, producteur, arrangeur. Il fait partie de la société civile, tout ce que vous voulez. Et un grand critique, Monsieur Zanim Piana. Sois le bienvenu, Zanim. Comment tu vas? Bonjour, salut. Bonjour Stéphane. Bonjour Francis. La particularité de ce garçon, Bruno Zanim Piana, c'est qu'il est avec moi depuis la saison 11. Ce qui veut dire que techniquement, ça fait 7 ans ou 8 ans qu'on fait chez Francis Show, quelle que soit la formule avec lui. Bon, messieurs, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Ça va? Oui, le Sénégal a gagné, c'est bon. Je suis content. Oui, bravo au Sénégal. Donc, désolé les Ivoiriens. J'allais dire un truc sur ça. J'ai adoré, parce que Stéphane était là, j'ai adoré la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Beaucoup de gens sont contents du fait que le Cameroun ait été éliminé en demi, sont un peu plus tristes que le Burkina qui nous a refait la même bêtise de mener 3-0 et de perdre à la fin au pénalty. Je rappelle pour ceux qui ont oublié en 96, c'était contre nous le Congo. Ils nous menaient 4-1, il restait 3 minutes avant la fin du match. On a égalisé et on les a battus au pénalty. Et comme ces gens aiment répéter la même chose, 16 ans après, ils refont la même bêtise, mais contre les Camerounais cette fois-ci. Alors, un petit mot sur la victoire du Sénégal, Zani, un petit mot sur la victoire du Sénégal, Stéphane, avant qu'on passe à vos coups de cœur et vos coups de gueule du week-end, hors actualité qu'on va traiter. Zani, sur le Sénégal. Ouais, je pense que c'était la meilleure équipe qui a gagné. Et puis, ils ont quand même énormément de joueurs qui évoluent dans les grandes équipes. Et ils ont un projet qui date une bonne dizaine d'années. Je pense que le résultat est là. C'est le fruit d'un travail. Et puis, ils ont un coach qui est jeune aussi. Enfin, c'est pas un vieux de la vieille, on va dire, et qui a quand même joué la Coupe du Monde aussi, avec le Sénégal aussi. Et donc, je pense que il y avait en tout cas les ingrédients qui ont fait que ça puisse aller pour eux, quoi. Donc, moi, je dis félicitations à eux. Steph, même question. Par rapport à la Côte d'Ivoire qui a très mal vécu son élimination, vis-à-vis du Cameroun d'abord, et puis par rapport à la victoire du Sénégal. Je pense que les meilleurs ont gagné, quoi qu'il en soit. Donc voilà, et puis il y aura d'autres matchs, ils vont pouvoir de nouveau jouer la rivalité. Ce que je voudrais souligner, c'est la qualité du football. Quand on voit la qualité du football africain, on se demande pourquoi
ils ne vont jamais très très loin en Coupe du Monde. Et j'espère qu'à la prochaine Coupe du Monde, ils vont démontrer les qualités qu'on a vues cette fois-ci à la CAN, que les mêmes qualités seront à la Coupe du Monde et qu'ils vont pouvoir aller très très loin en Coupe du Monde. Exactement. Moi, je félicite le Sénégal. Franchement, belle victoire. Très bon match aussi de l'Égypte. Hein. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu qu'ils aient un 9e titre. Ils ont déjà 8, les gars. Même moi, j'étais étonné que le Sénégal n'ait pas encore de Coupe d'Afrique. C'est la première Coupe d'Afrique de leur histoire. Donc, félicitations, bravo à nos frères Ouara. Très, très bien. J'ai juste déploré le petit fait que les Camerounais avaient tellement mis la grande gueule, on les soupçonnait tellement de corruption, de truquer des tests pour détruire leurs adversaires, ou que l'arbitre était toujours pour eux, ce qui a fait que la Côte d'Ivoire, en tête, hein, Steph, ainsi que d'autres pays africains, étaient contre le fait que le Cameroun puisse avancer parce qu'on sentait qu'il y avait une sorte de favoritisme. Mais bon, voilà, ils ont perdu. Mais félicitations pour leur 3e place. Les Burkinabés, désolé pour vous. Et puis aussi, le fait qu'on a vu... Oui, vas-y. Si tu permets, Francis, oui, avant que l'idée ne m'échappe, il faudrait aussi avoir cette pensée assez émue pour ces personnes qui, hélas, ont péri dans la bousculade à l'entrée du stade, qui rappelle de très très mauvais souvenirs ici en Belgique, hein, ou comme dans d'autres pays. Donc voilà, je voulais signaler ça aussi parce que là aussi la sécurité autour des stades et dans les stades a beaucoup d'importance. Je ne jette pas la pierre aux organisateurs. C'est un mouvement de foule, ça peut arriver, des incidents de ce genre, mais voilà, à faire attention certainement la prochaine fois aux sécuritaires en tout cas. D'accord. Juste pour terminer sur ce sujet, avant de passer à notre zapping et au sujet du moment, par rapport au fait que j'ai vu des tweets avec, comme d'habitude, ceux d'Afrique du Nord, on dirait qu'ils ne se considèrent pas comme africains, qui insultaient les Sénégalais ou traitaient les Marocains, les Camerounais d'avoir mal organisé la chose. Bon, quand je parle de ceux du Nord, c'est-à-dire nos frères algériens, tunisiens, égyptiens, marocains, c'est comme s'ils étaient, eux, à part de l'Afrique, comme s'ils étaient rattachés à l'Arabie. Ça arrive à chaque fois, toujours qu'il y a des compétitions, le football, le genre de choses de passion. Et dès la défaite de l'Égypte, ça a pété de plus belle sur Twitter. Un mot rapide sur ça, Steph, un mot rapide sur ça, Zani, et puis on va rentrer dans le zapping. Ben, comme tu le dis, c'est hélas assez récurrent quand on parle de sport en général. Je pense que c'est aussi la problématique africaine en général, où plutôt que d'un soutien et d'une aide mutuelle, on est plutôt dans la concurrence et voilà. En plus, il y a l'engouement du football proprement dit. Hein. On sait que c'est un sport qui apporte beaucoup d'engouement avec des rivalités qui sont bien plus fortes chez les supporters que je pense dans la tête des gens au quotidien. D'accord. Zani, un mot pour ça? Ouais, non, mais moi je trouve que les Maghrébins, déjà qu'ils oublient que le mot Afrique vient de leur langue apparemment, et que on est vraiment attaché en termes géographiques. C'est pas genre il y a une partie qui s'appelle le Maghreb et que le reste c'est l'Afrique noire. Et, c'est fort dommage. J'ai vu les réactions dans les chaînes du Maroc, de l'Algérie, qui accusaient les autres d'avoir fait de la sorcellerie, d'avoir fait des gris-gris, en fait. D'avoir truqué les terrains, d'avoir marabouté les joueurs maghrébins. D'avoir ensorcelé. Voilà, je veux dire, non. Je dis, à un moment donné, c'est le jeu. Donc, le meilleur gagne et puis c'est tout. Donc, il ne faut pas tomber dans le racisme pour. Je veux dire, après, c'est que du foot, tu vois. Je veux dire, c'est pas. Bon, ça va pas booster l'économie de leur pays. Je vois pas, ils vont pas avoir plus de tourisme, ils vont pas avoir plus de trucs. C'est prestigieux, c'est bien, ça vous donne de possibilités de gagner en visibilité, mais bon, ça s'arrête là. Je veux dire, ça résout pas les problèmes qu'ils ont en eau, en infrastructure, dans les hôpitaux, dans la gestion du Covid. Ça résout pas tout ça. Donc, du coup, je trouve que la réaction de la communauté maghrébine c'était vraiment, ça laissait à désirer. En attendant, félicitations à nos frères sénégalais. Bravo les champions. La Coupe du Monde arrive en décembre 2022. Les gars, il faut aller très haut. Et là, je montre l'exemple à notre fédération congolaise de football. Vous voyez, un entraîneur national, ancien joueur de l'équipe nationale. Tous ces joueurs-là se connaissent depuis 10 ans. Ils ont évolué ensemble en club de jeunes et tout. Ils ont évolué, voilà. Voilà les résultats. Ils ont investi plein d'argent sur des terrains à construire, des partenariats avec des clubs européens. Ils ne sont pas là dans le Djalelo ou bien dans Fatih Bétan ou bien dans Fimbu. Ça ne sert à rien tout ça.
Regardez-les. Ils ont évolué, ils ont réussi. Bravo à eux. Bon, allez. Avant de commencer notre zapping, j'ai la rubrique T'es pas Z. Je vais avoir un petit souvenir comme ça pour nos téléspectateurs ou nos auditeurs qui nous regardent. Vous en faites pas, les gars. Je sais que votre temps est précieux. Je mettrai ça 2 minutes maximum et puis on reviendra à vous. Tout de suite, d'abord, la rubrique T'es pas Z. T'es pas Z aujourd'hui, je reviens sur un petit souvenir. Il y a une petite polémique sur les propos de Koffi Olomide. Les gens ne se comprennent pas. Koffi Olomide, tous les succès qu'il fait depuis des années, aujourd'hui, il a juste provoqué un peu Wera. Et ça a créé une véritable polémique à travers le net, à travers tous les musiciens, à travers les fans qui recommencent à se disputer comme à la belle époque. Sauf qu'il y en avait un à l'époque qui avait compris le jeu de Koffi Olomide et c'était Papa Wemba. C'est une archive de chez Francis que j'ai retrouvée en cherchant dans mes images. J'ai retrouvé ça. Je vous mets ça 2 minutes, juste pour vous rappeler un peu le bon vieux temps et puis revoir papa, ça fait toujours du bien. Et puis on se retrouve après avec les copains pour commenter le zapping, donc l'actualité du monde. Koffi est en train de vous entraîner tous dans son jeu. Aza pour faire entraîner Bino tous dans son jeu quoi. Une fois que vous continuez à jeu c'est fini. C'est lui Moutou, Aza na ballon, Aza ok na ballon Bino Boza, Mama Landa Ngombe Boza. C'est comme qui dirait que moi, je connais le joueur et son jeu. Aza petit nangai. Pour la première fois à Matanasen, à Simba Micro, c'était ici à Bruxelles, sur la place Louise, et pas en Basiba Bomango. Ezaki, Bagobenga Albergo, Salmo Ezaki, en 1977, le 24 décembre 1977, pour la première fois, Nganaya Poto, Koffi Azalaki à Genève en tant qu'étudiant. Tant qui vient à Bruxelles, il s'est déplacé à Yetin à Bruxelles. Pour la première fois, à Matana micro, à Simba micro, à Yemba, parce que à Otaki Kokomanze, tant qu'on a maman Mobutu, à Otokufa, il faut, surtout, Yemba, quand on a maman Mobutu. Les petits, comment on a maman Mobutu. Sur notre Yemba, on les lots. À commune de maman Mobutu, pour répéter bisomi balé. Pour répéter bisomi balé na tongo, na bapoko nango, to matina podom to yembi. Et si la yemba kaka nzembo moko wana, petit vanda wana zilanga ti concert de Sila. A vanda a zilanga ti concert de Sila. Et Adali le seul garçon oyo a partagé metu moko nanga. Donc to la kana yé tout ça que c'est frotana. Le roi Zaki Petit Nanga, celui qui tombe étalé, c'est lui qui faisait le lit, c'est lui qui faisait ma petit déjeuner. Ok. Un peu de nostalgie, c'est des souvenirs. Hein. Papa qui parle de Koffi Olomide. Moi, je l'ai toujours dit, les gars, arrêtez de le suivre. Le vieux est une légende, une icône. Vous tombez tous dans le piège à chaque fois qu'il fait une déclaration. C'est comme si vous vous ennuyez chez vous, ça vous gratte. Il faut absolument que vous lui répondiez. Et son fils Fally a fait la même chose. Ils savent que, bon, on va être clair, ils savent qu'ils sont number one ou number two. Donc les gars, ils vous provoquent. Ils parlent d'eux intelligemment en vous provoquant et vous tombez tous à l'intérieur. D'ailleurs, dans cette émission-ci, en deuxième partie, quand mes invités ne seront pas là, je vous passerai quelques réactions encore aux propos de Fally ou aux propos de Koffi. Les gars, arrêtez de répondre. Laissez-les. Arrêtez. Allez, on va passer maintenant à la chose qui nous intéresse le plus, c'est que celle pour laquelle la plupart des gens sont réveillés, avoir notre point de vue sur l'actualité. Voici maintenant les amis. Bien, alors on va revenir maintenant sur l'actualité du moment, celle dont tout le monde parle. Nous allons discuter rapidement. Le week-end, on a appris, la nouvelle est tombée, que le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité a été, comment dit-on, convoqué auprès de l'ANR pour des explications. Ensuite, après, plein de versions sont arrivées, ceci, coup d'État, ça. Au moment où je parle, je suis très clair dans ce que je dis, les 22h à peu près 45, 23h presque. Il n'y a rien qui est comme fait pour pouvoir étayer le principe d'un coup d'État ou quoi que ce soit. La présidence ne communique rien, le gouvernement ne communique rien. Comme ça se passe au niveau de l'ANR, donc de la sécurité du pays, je préfère m'abstenir de commentaires, étant donné que l'affaire est en instruction. Et puis surtout, n'oubliez pas ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Beaucoup de gens sur Internet, beaucoup de chroniqueurs, beaucoup d'émissions
se sont pressés pour réaliser, enfin parler de la théorie du complot, ont inventé tout et n'importe quoi, que ce soit sur Twitter, que ce soit dans tous les réseaux sociaux. On parle de cette affaire-là. Il s'agit de M. François Béat, conseiller spécial, jusqu'à preuve du contraire. Il est toujours conseiller spécial en matière de sécurité au pays. Donc, mes amis vont donner leur point de vue, mais jusqu'au moment où je parle, je ne vais pas commenter les rumeurs, je ne vais pas commenter les ondits, je ne vais pas commenter les... Comme là, je viens de recevoir encore, comment on appelle ça? Sur la page Facebook, une page Facebook s'appelle Fachi Béton TV. Je lis très rapidement ce qui est écrit. Au cadre de l'UDPS connu de tous a été convoqué. Un conseiller haut gradé et digne de confiance, 17 généraux et plusieurs subalternes, 4 politiciens de l'opposition et renommés, 4 diplomates russes, 4 diplomates chinois, 4 jardiniers, 3 ministres en fonction, 15 députés nationaux, 4 sénateurs. Bref, toutes ces histoires-là, c'est des spéculations et des spéculations. Personne n'a la vraie version jusqu'à ce que ça se sache. Et que je sache quand ça se passe au niveau de la sécurité intérieure dont fait partie la NER. Normalement, nous autres qui sommes à l'extérieur, nous ne devrions même pas savoir ce qui se passe. Malheureusement, dans le monde Internet 2.0, on raconte tout et n'importe quoi. Avant de laisser la parole à mes amis, je commencerai par Zani et puis Stéphane. On a appris que les personnes qui ont photographié le conseiller spécial dans la salle où il était à l'ANER auraient été interpellées et arrêtés et seront déférés demain devant la cour d'ordre militaire. Ce sont des policiers, des militaires. On voit même des pantalons verts. Je ne veux pas mettre la photo parce que c'est manquer de respect au conseiller François Béat parce que c'est la vie privée et puis surtout c'est quelque chose qui concerne l'ANER, donc le ministère de l'Intérieur. Attendons de voir ce que diront les conclusions d'une enquête qui vient à peine de s'ouvrir. Évitons d'inventer. Chers confrères, c'est un conseil simple. Évitons de spéculer ou d'inventer. On verra ce qui se passera et quand ça se passera, nous en parlerons ou pas. Zanim Piana, un mot sur ça si tu as un mot à dire. Oui, voilà, donc il s'agit bien d'une interpellation. Et donc, il est entendu, donc ils sont en train de chercher sûrement à avoir des informations, on lui pose des questions. Donc, il ne s'agit pas d'une... On n'a pas plus d'infos que ça, il n'est pas aux arrêts. Apparemment, selon ce que j'ai pu lire sur Twitter, que son avocat qu'il a rencontré dit qu'il est en bonne santé, qu'il est bien traité et que sa femme et ses enfants peuvent le voir sans souci. Donc voilà, donc on est en train d'attendre la réaction, en fait, enfin, en tout cas l'aboutissement de tout ça. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est que quand même lorsque le chargé de sécurité du président est interpellé, je pense que le porte-parole de la présidence peut au moins avoir, on pourrait dire la gentillesse, en tout cas de nous expliquer en fait ce qui se passe. On ne lui demande pas de nous donner les informations, on ne va pas leur demander de donner un point de vue, mais c'est peut-être de peut-être dire les faits, qui sont au courant, que ça se passe, et puis voilà. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans le secret des dieux, des saints et tout, mais l'absence de communication comme ça, dans le vide, avec une personne aussi proche du président, et zéro information du gouvernement, zéro information de la présidence, de la presse présidentielle, de service de com, rien du tout, mais c'est ça justement qui laisse place aux spéculations et qui laisse les gens développer tout le potentiel de leur imagination. Donc du coup, on se retrouve avec des gens qui s'imaginent que voilà, il a dîné avec un telle vidéo, il était avec Kalev, ainsi, tu vois. Donc du coup, ça laisse place à tout ça. Pour couper court, parfois, ils ont juste besoin de dire les faits, que le conseiller est en audition et qu'on attend la suite de l'enquête. Et une fois qu'on aura les résultats, si on a besoin de savoir des informations, on le saura. Mais si ce qu'on nous dira, on nous dira. Ce qu'on nous dira pas, on ne dira pas. Moi, je ne comprends pas comment, à ce niveau-ci, en 2021, au niveau de la présidence, 22. il y a toujours ce couac. 22. Il y a toujours ce couac de communication. En fait, on ne demande pas les éléments d'enquête, on ne demande pas ça. Au moins dire, comme ça met fin aux spéculations. Stéphane, même chose, même question. Surtout que toi, en plus, comme tu travailles avec les politiques belges, qui connaissent en ce qui concerne le service de sécurité et ce qui va avec. Je vais revenir sur deux choses. D'abord, c'est sur ce que j'appellerais entre guillemets le secret de l'instruction. Donc, je rappelle bien qu'il a été interpellé, ce qui ne veut pas dire que c'est une arrestation. C'est juste qu'on va lui poser des questions, et c'est bien le cas, on lui pose des questions, sur les sujets auxquels personne
personne à l'heure où on prend là, ici la parole ne sait la base ou l'objet de ces questionnements, de ces interrogatoires qu'il subit. Et donc, comme le dit si bien Dani, comme il n'y a aucune communication, effectivement, beaucoup de gens spéculent, à tort et à travers, il me semble. Il faudra du temps pour qu'on ait de l'information. En sachant très bien qu'en plus que c'est le conseiller principal à la sécurité de l'État, auprès du président, il a toute une série de domaines qui ne peut pas être mis sur la voie publique parce qu'il y a des secrets d'État, parce qu'il y a sans doute des relations par rapport à l'armée, par rapport à l'économie, par rapport à ce genre de choses. Alors avant de parler de coup d'État, de malversation, ce genre de choses, attendons de voir comment ça se passe. Concernant la communication de la présidence, effectivement, dire assez rapidement, même si le président est à l'étranger, mais il est revenu assez vite. Il est rentré hier à minuit, je crois. Ils auraient pu très très bien, effectivement, ne faire que répéter ce que tout le monde savait, c'est-à-dire que voilà, le conseiller à la sécurité était interpellé pour répondre à des questions sans aller plus loin, vu que eux-mêmes, à mon avis, ne savent pas ou ne sont pas censés savoir. Ça, c'est une autre histoire. Mais donc voilà, je pense que quand je vois ce que la presse donne comme information, je doute de la réalité et du potentiel journalistique des informations qui nous sont données. Je ne peux pas croire qu'un journaliste digne de ce nom peut sortir le genre d'informations qu'on est en train de lire pour l'instant. Ça part dans tous les sens et c'est vraiment du n'importe quoi. Et on sent bien même les subtilités de qui est plutôt pour le président ou de qui est plutôt pour quelqu'un d'autre. On voit bien qu'il y a des nuances qui sont faites et je trouve que ça dommageable entre pourtant de grands je veux dire, groupes de presse qui indiquent d'un côté qu'il est arrêté et d'autres qui disent qu'il est interpellé. Rien que le choix des mots a son importance. D'accord. Ok, nous allons passer à un autre sujet. Moi, comme je l'ai dit, et je le répète, l'affaire est en instruction. Je ne ferai pas de commentaires dessus. On va voir ce qui va se passer. Ensuite, après, nous pourrons dire ou discuter ou débriefer sur ce qui se passera. On passe au prochain sujet. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes les bienvenus sur le zapping du net par des images qui font le buzz ou par les news qui font le buzz. Nous sommes là pour ça. C'est le principe du Chez Francis Show, votre late show, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la chaîne YouTube Zap Congo TV à 22h30. Et c'est sur Antenne A très tard dans la nuit. C'est pour ça qu'on appelle ça un late night, un late show, à 23h30 jusqu'à minuit. Ça passe très tard sur Canal Plus Afrique, chaîne 342. Merci encore à Antenne A de diffuser ce programme. Une image qui interpelle la SNEL, on en a parlé. Toute la semaine dernière, mes émissions étaient sur ça. Et je reviendrai encore sur ça. À travers la ville de Kinshasa, il y a toujours des endroits où on voit des câbles de courant dépassés, des tiges dépassées, tout ça. Alors, à vous autres, chers téléspectateurs, chers auditeurs qui ne verront pas, mais je vous décrirai ce que c'est, et à mes amis ici, nos consultants, je vous montre une petite image à Kinshasa sur encore un des câbles de la SNEL du courant qui prévoit une peut-être future catastrophe encore. On regarde ça. Seigneur Jésus. Bata pene boya, pardon. Mboka Chantini na Pachi. Nzambe. Boya Sapeur pompier pena mboko azala raté. Aye mec d'adio ce mona mambwele kana mboko. Ça arrive un peu partout dans la ville de Kinshasa, des catastrophes comme ça, des câbles qui se détachent, des câbles qui sortent et tout. On va revenir sur ça. Une autre image encore que j'ai vue sur Internet, et puis mes amis avec moi, on va discuter de ça. Pour le cas de la SNEL. Parce que nous sommes dans la ville, la capitale qui préfère. Il faut que les autorités morales et intellectuelles, surtout la SNEL, le directeur de la SNEL, qui puissent aménager vraiment le filet. Parce que nous avons le cuivre, mais on nous donne de l'aluminium. À cette avenue, il y a toujours le coupure, il y a toujours les câbles qui se cassent. Donc, nous déplorons ce cas.
Vraiment, c'est tellement très déploré. La situation qui s'est dépassée, dont j'en ai marre. En tant qu'un Congolais au Congo, j'ai eu à voir une situation inopinée qui s'est déroulée sous ma barbe. C'est un incendie qui est dû au courant électrique. Moi, en tant que j'enferme, je ne peux pas déclarer la mort de l'enfant parce que je me suis donné pour arriver même là où l'enfant pour approuver ça, mais ce n'est pas le cas par rapport à notre milieu. Nous avons... Ça, c'est la nouvelle rubrique qui va bientôt apparaître dans l'émission qui s'appelle Laissons parler les gens. On va donner la parole à vous autres, chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous autres, le peuple, de dire ce que vous pensez. Un peu comme si le président de la République se trouvait en face de vous. C'est tout nouveau. On va le lancer. À qui dans la Linda Ndundu qui va le faire. Ça s'appelle Laissons parler les gens. Ou laisser parler les gens. Les gens vont parler et dire ce qu'ils veulent. Bien sûr, les parties d'insultes ou d'injures, s'il y a, j'espère, on va retirer ça, mais il faut que les gens puissent parler de leurs préoccupations. Et là, on parle de la SNEL. On parle de cette société qui est là depuis plus d'une quarantaine d'années au Congo. La seule société publique qui est capable de gérer l'électricité. Dernièrement, j'ai fait une émission avec M. Haris Mousseau. On a parlé de ça, de la SNEL qui doit refaire ses câbles, retravailler, faire certaines choses, modifier. Mais il se fait que le vendredi dernier, ceux qui savent, en tout cas, mes amis ils sont ici présents, M. Patrick Mouyaya et M. Gentili Ngobila, respectivement porte-parole du gouvernement et gouverneur-maire de la ville-province de Kinshasa, ont fait une conférence de presse dans laquelle ils ont dit que c'était un accident, que ça arrive, que jamais les ambulances ne prennent les morts. Je répète, hein, ambulance, c'est bateau bakoufate. Ambulance, c'est pour les vivants. Qu'eux, ils n'ont pas besoin d'ambulance. On en a parlé. Si une époque veut lancer, mes co-débatteurs veulent en discuter, on en discutera. Et surtout, ce qu'ils auraient dit, c'est qu'il n'y aura pas d'enquête parce que le gouvernement provincial ou le gouvernement de l'État n'est pas là pour faire de la politique spectacle. C'est-à-dire, on ne va jamais dégager les responsabilités. C'est-à-dire, on ne saura jamais ce qui se passe. C'est-à-dire, donc tous les gens là sont morts. On va y revenir dans quelques minutes, si je ne me trompe pas. Je crois que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore été enterrés. La plupart, enfin, ils ne sont toujours pas enterrés, tous ceux qui sont morts là, jusqu'au moment où nous parlons. Ça fait 72 heures. Les gens sont plus intéressés par le supposé coup d'État que s'occuper des morts là, qui sont toujours en train de traîner dans les morgues. Je crois que j'ai une image ou un reportage sur ça. Sinon, si je ne trouve pas ça aujourd'hui, je mettrai ça demain. Et voilà maintenant un confrère à moi, d'ici, de Belgique, qui, je sais, est très proche de M. Ngobila parce que, bon, on verra tout ça là. Écoutez ce qu'il dit. Je préfère Zani, regarde le reportage de ce que dit notre frère. Et puis après, on revient. Vous pourrez me commenter entre la conférence de presse de Gentili Ngobila et de M. Mouyaya et ce que dit notre frère ici, plus le fait que les Congolais aussi aiment bien aller toucher du courant. On voit des photos qui apparaissent comme par hasard, la contre-attaque médiatique, des Congolais qui restent à côté du courant, qui supportent ceci, qui font cela, qui font cela. Écoutez le reportage d'un collègue à nous et puis journaliste aussi, animateur. On écoute ça. Bandeko tofingi gouvernement mais botala makambo nazomona na Belgique awa toza na se botala biso toza na ligne ya haute tension. Est-ce que SNEL aza na réseau to na réseau te? Oyo eza ligne ya haute tension awa na kati ya Belgique. Mais sikoyo tala nde bandeko na biso mpe baye kosomba biloko oyo baa Congolais, mais magasin eza na se ya ligne ya haute tension. Tala bato tout baza ebele. Donc matadi kibala na biso ya Belgique yango mais omoni yango ndenge ni to critiquer gouvernement trop, mais toi na se ya ligne ya haute tension. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais pourtant ba magasin ça. Je sais pas, mais c'est la même chose les qui n'ont pas de kibala. Hein? Après toi na ligne en rotation. Magasin ça. Donc du coup il y a nango faute ya SNEL te. Parce qu'il y a tout le monde. Hein? Pour battre balobi boka désorganisé na se ya ligne ya haute tension bandeko tala. Ligne ya haute tension yango yo. En tout cas no comment, pardon. On va dans l'ordre que vous voulez. On commence par Stéphane. Zani, tu souris. Je sens que ça va chauffer. On commence par Stéphane. Ensuite, on descend vers Zani. Bref, on va aller lentement. Oui, vas-y. Je te laisse. Je vais d'abord réagir sur ce que je viens de voir. D'abord, monsieur, je voudrais lui dire comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Le système électrique belge, pour le fonctionnement de distribution,
à mon avis, n'a pas la même qualité ni le même fonctionnement que la SNEL. La première des choses. De deux, je voudrais réagir sur ce que tu disais qui me semble quand même gravissime. 22 personnes ont perdu la vie. On ne sait pas combien de blessés, parce qu'il y a eu des décès, mais il y a eu aussi des blessés. Et on ne va pas chercher de responsabilité parce que c'est un accident. Quand on a une responsabilité, qu'elle soit politique ou administrative, ce qui est le directeur général de la SNEL, il a une responsabilité administrative et il a été désigné par des politiques. La façon dont il a répondu à la conférence de presse, avec cette forme de oui, bon, ce sont des choses qui, hélas, arrivent, ça arrivera sans doute encore, mais le fond du problème, c'est d'abord, la qualité du réseau, 2, c'est les responsabilités de tout à chacun, c'est-à-dire de la SNEL dans toutes les équipes, la maintenance, le choix du matériel, la vérification de la sécurité régulière, ce genre de choses. Moi, j'avais lu un commentaire qui pouvait porter à réfléchir, c'est que ces 22 personnes qui sont décédées électrocutées, elles avaient du courant chez elles combien de temps sur une année, par exemple? Il est là le problème, et on le sait qu'il est là depuis très longtemps, le problème. Quand tu lui montres une image d'un câble qui tombe sur un toit, et on voit une flamèche, hein, c'est pas des étincelles, c'est une flamme. Oui, une flamme, c'est-à-dire ça peut s'allumer à tout moment. Ça aurait pu donc faire un brasier et avoir aussi des conséquences gravissimes. Alors après aussi, tu vois, comme tu le disais si bien, je veux dire une contre-attaque de communication où effectivement j'ai vu comme toi cette fameuse dame là qui va chipoter au câble. Il y a plein de photos comme par hasard qui sortent avec les Congolais qui vont jouer avec des câbles pour dire en fait, ils veulent dire que c'est pas la faute de la ville de Kinshasa, ni de la commune, ni de l'État, ni de la SNEL. Mais la SNEL a sa responsabilité. Du moment où c'est elle qui fournit et distribue le courant, chaque problème qu'il y a sur le circuit, elle a sa responsabilité. Et je vais même dire que moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est dans les heures qui ont suivi, c'est leur annonce, comme quoi ils apportaient leurs condoléances aux familles qui avaient été touchées. Qui a été comme responsable le premier, j'aimerais avoir son nom et ses références, qui a été le premier sur le terrain de la SNEL pour aller constater les 22 morts? Et ça, c'est encore ce qu'on dit officiellement. Donc voilà, tu parlais des ambulances. Ben oui, c'est une catastrophe que les ambulances ne peuvent pas emporter les morts. Mais ça, c'est une version très européenne des choses. Moi, à Abidjan, j'ai vu des morts embarqués dans les ambulances parce qu'il n'y a pas de corbillard. Mais même ici, il y a des ambulances qui embarquent des corps dans des housses. Mais bien sûr, où il y a des services en tout cas qui sont faits pour. Donc il faut arrêter. Alors j'ai surtout entendu que dire oui, il n'y a pas assez d'ambulances à Kinshasa pour régler ce genre de problème. Mais il ne faut peut-être pas acheter 500 jeeps, alors monsieur les députés, monsieur les sénateurs, et investissez l'argent là où le peuple en a besoin. Piano, ton frère Marc Tabou défend le gouverneur Ngobila et la SNEL. Si on va sur sa page, plein de vidéos où il montre qu'il y a des constructions électriques et les gens vivent en bas et tout. Mais je rien, chacun de nous a sa politique. Moutouna a son style d'émission, tout ça. Nous, peut-être, on critique, on essaie de porter des solutions. Lui, il défend. Bon. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça et puis par rapport au fait que la conférence de presse de gens du maire, gouverneur et de M. Mouyaya? Oui, bon, après, c'est comme je dis, hein, on a eu le changement de narratif, maintenant c'est le changement de laxatif, donc on essaye vraiment de nous, de nous conduire dans les endroits un peu bizarres. Ce qu'il y a est que personne ne veut prendre ses responsabilités et c'est ça qui est le plus grave. Et tout devrait commencer par là. La première responsabilité, c'était déjà de bien entretenir le réseau électrique et ça, cette responsabilité-là, c'est à la SNEL. Donc, on ne va pas encore commencer à attaquer le gouverneur ou qui que ce soit, c'est d'abord la SNEL.
est-ce qu'ils ont tous les éléments, tout l'argent, tous les budgets nécessaires pour s'occuper de ça? Et quand bien même ils auraient, est-ce qu'ils font quelque chose? Tu vois? Et donc, ça, pour avoir été au Congo plusieurs fois, je pense que la SNEL n'est pas sérieuse. Et deuxièmement, bon, toutes ces mamans-là qui se retrouvent dans ces marchés un peu qui sont pas des marchés illégaux, on va dire, tout ça, c'est la responsabilité de la fermeture du grand marché aussi. Donc, du coup, ce qui fait que énormément. Avant que tu continues, tu m'avais dit quelque chose hier avant-hier et j'ai vérifié ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui prouve que ces marchés sont illégaux? Il y a un chef de marché. Il y a des gens qui perçoivent des taxes dans le marché Wana de Matadi Kibala, alors qu'il est illégal. Il y a des gens qui payent la commune de Mongafula pour avoir des étables, des places même. Là, ils sont tous situés là. Il y a des gens qui payent la commune. Ce qui veut dire que si on paye la commune, ce qui veut dire qu'on paye la ville de Kinshasa. J'ai une question. Je me rappelle quand il y a eu le projet de démantèlement du marché, et puis le marché, il y avait une liste de rues. En avril 2020, ça veut dire que ça ferait 8 mois de travaux. Mais on est en février 2022, il n'y a toujours rien. Mais il y avait donc une liste de rues qui avait été dédiée au marché. Est-ce que cette rue a été reprise dans cette liste? Quelqu'un a vérifié? Non, cette rue n'a pas été dédiée parce que le 7 janvier, le président lui-même a dit qu'il fallait fermer ce marché. C'est pas un autre gars. L'ordre venait du président directement pour dire que ce marché, il faut le fermer, c'est dangereux. Donc, ça venait du Conseil des ministres et c'est sorti de la bouche du président. Donc, le 7 janvier, on est en février, bam, il y a des gens qui meurent. Donc, comme tu as dit, Francis, il y a eu des subsides, Zani, qui sont sortis, soi-disant, pour reconstruire le marché. Lors, ils ont lancé la première pierre en avril 2020. Nous sommes en février 2022, il n'y a toujours rien. Est-ce que les subsides sont sortis? Oui, mais évidemment, mais et voilà, donc tout ça, c'est les conséquences, tu vois. À un moment donné, il y a lorsqu'il y a plein de petites choses comme ça là qui sont pas réglées, ça nous conduit fatalement droit dans le mur et dans le truc. Et ça, c'est vraiment, je sais pas comment on dit, la chronique d'une mort annoncée. Je sais pas, d'une catastrophe annoncée, parce que bon, non seulement il y a un opérateur de courant qui fait pas son travail, on ferme le marché, on interdit aux gens de vendre là. Il y a une commune qui, justement, perçoit des taxes ou des frais sur chaque tête, sur chaque table, et ainsi de suite. Mais je trouve que c'est toujours le peuple qui paye le plus. Et tu vois, et le problème est que le même peuple, personne ne va marcher pour ce genre de trucs. Ils vont attendre qu'on dise tentative de coup d'État, il faut supporter tel parti, il faut aller à Sainte-Thérèse parce que réclamer la vérité des urnes, la CENI, tout ça, ils vont marcher. Mais là, pour des trucs, des faits de société, parce que les gens se plaignent toujours, le président ne calcule pas encore le social des gens. Mais quand les gens sont atteints comme ça c'est le vrai social. Il n'y a pas de marche, il n'y a pas de réaction. Sur Twitter, on va vite fait faire notre hashtag #MatadiKibala, rest in peace. Et après, tu vois, il n'y a rien qui est résolu. Évidemment, et après, on tombe sur un gouverneur qui dit oui, regardez, même en Europe, on ne prend pas. Mais évidemment, il le dit à un journaliste qui n'est pas venu en Europe, il le dit à quelqu'un qui ne sait pas contre-argumenter. Et donc, du coup, il sait que ce gars-là ne va pas continuer la discussion. Il va dire, même si le gars lui dit. Le gars attend son transport après la conférence. Bah oui, et le gars attend son transport après la conférence. Et en plus, le gars, là, même s'il discute trop, on va lui dire, est-ce que tu as déjà été en Europe? Et on va lui dire non, bah alors oui, tais-toi. Donc, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on est vraiment c'est grave que le gouverneur puisse dire qu'on n'est pas là dans le politique spectacle, on ne va pas chercher à savoir, on n'a pas d'enquête. Non, il faut justement savoir pour que ça ne se répète pas. Et quand quelqu'un dit si encore, garde ton argument, si encore ça s'est arrêté là, ça serait bien. On a vu chez nos confrères de Top Congo, écoutez vous-même ce qui se dit sous Top Congo, et puis on revient après. Zani, tu vas continuer, puis Stéphane va conclure. Écoutez vous-même. Donc Wenza Matadi Kibala tisiko bazote kalmono. Wenzezo fonctionner comme il faut. Parking il y a Kimaya là parce qu'il y a deux principaux parkings. Il y a Kimaya là juste après Campen et puis il y a Maman qui c'est juste avant deuxième entrée à Maman Boutou, c'est juste là place de Mia Bezalara à l'époque.
tout fonctionne comme il faut. bon. Et même l'avenue Tinel au place Câble Kouenki, avenue Malanda, l'avenue Elandi justement, si on a tous ces vents, tout est normal. Papa, donc Batoubakou 25. Place Wana, bon, avant la cam, Natiko Kamwa, quand na comme Azobermo, Nani, bon, si Basinga Likolo. Bon, Ça va? Singa au Katanagi Balongoli, mais on a constaté également que même à l'élément on a Singa mon compartiment comme là où c'est détaché déjà. Même déjà sous le choc il y a au Katanagi on a ou bon mais déjà est-ce qu'on remarque présent Mais les autres lundi 7 février 2022, décision Zomaki jeudi, Tilelo Wenze Amatadi Kibala et Kangamite, c'est ça? effectivement. Tilelo, deuxième. T'as compris, Steph? Est-ce qu'il y a besoin de traduire? Non, ça va. Zani, jusqu'aujourd'hui, ça continue. Le marché, Bah oui. il y a eu des morts à cet endroit, mais ça continue. Donc, l'État, donc la commune de Mongafou, là, donc la ville de Kinshasa, à travers le gouverneur, continue à percevoir des taxes. Non, mais vraiment. Bah oui, mais parce que c'était de la politique spectacle, en fait. C'était leur souci, c'était pas enfin, je sais pas que ça s'arrête. C'était vraiment un politique spectacle. On vient, on compatit, on va libérer, peut-être on va encourager quelques personnes avec 2-3 trucs, 2-3 billets pour faire, voilà. Bon, après, c'est pas prouvé, hein. Je suppose que c'est comme ça que ça se passe, qu'on lâche 2-3 billets et tout, pour calmer un peu les gens. Mais les gens vont continuer parce que, justement, puisqu'il n'y a pas d'enquête, on va pas prendre des décisions pour dire, par exemple, aboutir à une résolution pour dire que, en fait, ce qui est arrivé là va se répéter. Donc, la seule façon pour que ça ne se répète pas, ben, c'est de délocaliser le marché. Mais si on délocalise le marché, ces gens-là se débrouillent pour vivre chaque jour, jour après jour. Comment est-ce qu'ils vont manger, tu vois? Et donc, tu te rends compte qu'ils vont dépenser peut-être 25 000, 30 000 euros pour enterrer des gens qui vivaient peut-être avec 100 $ par mois, et qui auraient eu vraiment besoin de ces 25 000, 30 000 $, tu vois, pour de vrai, pour changer leur quotidien. Et c'est vraiment ça qui est un peu triste et désolant dans cette histoire. Il faut maintenant en tout cas que pour moi, le président prenne vraiment la décision, que les décisions qui sont prises doivent commencer à s'appliquer réellement sur le terrain. Sinon, c'est pas possible, ça va pas continuer. Parce que quoi? Et si demain, imaginons, vu que ça continue, demain, un câble tombe, il va encore revenir. Donc, dans une semaine, on va revoir la même chose, il va revenir. Non, c'est pas sérieux. Donc, à un moment donné, il faut prendre les décisions. Et tout ça, comme je dis, c'est vraiment la chronique d'une catastrophe annoncée. Et ça, c'est pas ça, Matadi Kibala. T'as le Wenzanga, bah, je sais pas. Stéphane, je te souhaite pas de passer à Wenzanga, le rond-point Ngaba. Stéphane, non, mais on va l'emmener d'ici la fin de l'année. Il faut qu'il aille voir le marché de Ngaba. On va l'emmener. Ah non, je vois à quoi ça ressemble. C'est pas pire encore. Parce que Matadi Kibala, c'est rien, c'est dans la rue. Hein. Matadi Kibala, c'est dans la rue. Ça, c'est la troisième division. C'est la troisième division. Va jouer en première division au rond-point Ngaba là-bas. Hey, oh, purée. Bon, allez, Stéphane, rapidement, 30 dernières secondes. Parce que je voudrais vraiment vous garder tous les deux, parce que j'aimerais qu'on parle de la fin du mandat et du bilan de mandat du Fachi à la tête de l'OUA, enfin de l'Union africaine. Et puis, il y a eu 2 vidéos bizarres de Daniel Safou et de Maman Olive aussi, et de Moïse Katumbi, qui a construit une clinique au Bandundu. J'aimerais vraiment avoir votre point de vue. Et puis, je vous libère. Donc, si tu peux me faire ta conclusion sur ce sujet, en 1 minute maximum. Je pense que Zani a dit l'essentiel. Je voudrais dire aussi que ne pas prendre une décision, c'est déjà en prendre une. Et donc, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas une réaction. Il y a eu un incident, un accident, on peut l'appeler comme on veut. Il devrait avoir une réaction. Et il devrait y avoir des choses qui soient mises en place. Et là, comme le dit si bien Zani, on a l'impression que tout continue comme si de rien n'était. Mais hormis ces 22 personnes décédées et ces blessés dont j'ignore le nom, derrière, il y a des familles, il y a des maris, il y a des femmes, il y a des enfants qui vont devoir vivre avec cet accident gravissime. Et là, c'est pas l'argent qui va compenser, c'est pas l'enterrement qui va compenser.
ces êtres sont morts, ces êtres chers sont morts et ils ne reviendront plus jamais. Et comme le dit si bien Zani, il y a mieux que d'aller manifester pour aller soutenir l'un ou l'autre politiquement. Il faut aller manifester pour le quotidien et le bien-être des gens au jour le jour. Et moi, je vais conclure sur ça en disant simplement ceci. Je l'ai dit et je l'ai répété. Dans un pays organisé, normalement, il faut une enquête. Mais comme on est en RDC, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Je l'ai dit, hein. J'ai donné cet exemple, beaucoup de gens l'ont mal pris et je le répète parce que mes deux partenaires n'étaient pas là. Dans un pays organisé, un militaire, un caporal, sort dans la rue, prend son arme, tire sur la population, le général démissionne dans l'heure qui suit. Le chef du camp militaire démissionne dans l'heure qui suit. Mais est-ce qu'au Congo, on a la culture de la démission? Non. Ce qui s'est passé à Matadi Kibala va arriver, peut arriver dans n'importe quelle commune de la ville de Kinshasa. Je l'avais dit au début, les gens ont cru que j'étais contre la personne qui dirige la ville. Non. Je l'ai dit, moi je soutiens la politique, c'est mon avis personnel. Je soutiens le président de la République pour le changement, dans les changements dans le pays. Mais un changement se fait avec des nouvelles personnes. Un changement se fait avec des personnes qui partagent votre vision, pas qui étaient dans l'autre camp, qui vous ont suivi par opportunisme politique. Parce que qu'est-ce qu'ils n'ont pas déjà pas fait à l'époque où ils étaient avant avec l'ancien régime? Pourquoi ils le feraient aujourd'hui? Tout d'un coup, ils ont une prise de conscience. Ça n'engage que moi ce que je dis. Je ne vise pas les hommes. Moi, je vois des faits. Et les faits sont que depuis 3 ans, la ville de Kinshasa, j'attends toujours le début des travaux de Kinshasa Bopeto, Kin Bopeto, je ne sais pas quoi. J'attends toujours la construction du grand marché. J'attends toujours plein de petits projets qui sont lancés, que je ne vois rien. Voilà. Allez, on passe au prochain sujet. Au prochain sujet, j'allais dire. J'ai suivi ce matin un confrère qui est plutôt proche du président Kabila, qui se moquait du bilan à la tête de l'Union africaine du président Tshisekedi. Et il disait ceci, je ne vais pas le citer son nom, mais bon, de toute façon, je peux citer son nom, après tout, il assume ce qu'il a dit, c'est sur Internet. Il s'agit de Jean-Pierre Kayembe. Il disait ceci, quand le président Macky Sall, le président du Sénégal, encore félicitations, lui, le gars, il est chanceux. Il prend la tête de l'Union africaine samedi et dimanche, son équipe devient champion d'Afrique. Donc le gars, là, les Sénégalais, là, il a la chance d'un double. Est-ce que c'est de la chance? Ils sont quand même allés au tir au but. Là, les deux gardiens étaient excellents. Là, on ne peut pas dire que l'arbitre a été pour. Donc, le gars, je mettrai ses propos. C'est vrai que ça fait 34 minutes quand même, mais bon. J'essaierai de trouver un résumé pour demain. Je ne sais pas si vous serez là, mais bon, moi, je mettrai ça pour les auditeurs et téléspectateurs demain. Ce que je disais, c'est que le bilan à la tête de l'Union africaine, lui, du président Tshisekedi, lui, il l'a critiqué. Et il s'est basé sur le fait que dans le discours qu'a tenu M. Macky Sall, il a vite parlé et tout. Il a juste dit que le président Tshisekedi avait lancé des bonnes idées et tout, mais il n'a rien dit d'autre sur ça. Et il a fait d'autres discours que les Français, dans la presse française, France 24 et toutes les chaînes françaises, et la télé, la radio belge, je sais que la presse écrite, ont dit que maintenant il est temps que l'Afrique se réveille, il est temps de remettre l'Afrique à la place qu'il faut. Donc ça veut dire quoi? Pendant 1 an, le président Tshisekedi faisait quoi? Et les ennemis du président Tshisekedi, que ce soit ceux de la presse et tout, prennent juste cette séquence-là et critiquent le bilan du président à la tête de l'Union africaine. En sortant même des arguments du style, jamais un président à la tête de l'Union africaine n'avait connu autant de coups d'État en aussi peu de temps. 5 ou 6, pour être exact. Et à chaque fois que le président Tshisekedi essayait d'intervenir pour faire intervenir le bon droit du style que les anciens présidents s'en remis à leur cause, chaque fois, les patrons de la junte militaire ou les nouveaux dirigeants se moquaient de lui, voire carrément lui manquaient de respect. Et parmi les argumentaires de ceux qui sont contre le président aujourd'hui dans la presse, ils se servent de ça pour dire que le président n'a pas réussi son mandat à la tête de l'Union africaine. Alors, avant d'avoir vos points de vue respectifs, moi, j'ai pris les images, de nos amis de la presse présidentielle, qui malheureusement, jusqu'au moment où je parle, je n'ai pas regardé vraiment, enfin, au moment où on enregistre l'émission, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de reportage de la passation de pouvoir. Il y a des photos, il y a le discours, mais je n'ai pas vu encore de reportage vidéo. Donc, je vous propose le reportage qui avait été fait juste avant qu'il y ait passation de pouvoir, et puis on revient pour que vous me donniez votre point de vue sur le bilan du président Fachi à la tête de l'Union africaine.
Le hall de l'amphithéâtre Nelson Mandela est, comme vous pouvez le constater sur ces images, prêt à accueillir et dans quelques heures, le chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour la traditionnelle photo d'ouverture du sommet 2022 prévu pour ce 5 février ici au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Cette année encore, la pandémie de la Covid-19 a failli avoir raison de la tenue du sommet de l'Union africaine. Si le programme a été sensiblement revu au vu de conditions sanitaires qui deviennent de plus en plus évidente, la grande réunion des chefs d'État et de gouvernement, elle, est toujours maintenue. Elle se tiendra bel et bien en présentiel. Une réunion qui sera conduite par le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ici à Addis Abeba le vendredi, dont la soirée 19e président de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président Tshisekedi, vous le savez, va céder le bâton de commandement à son... Bref, voilà. C'est parce qu'il n'y a pas le reportage vidéo. Je pense que je vais le chercher. Si je l'ai, je le passerai demain. Bon, messieurs, je ne vais pas vous maintenir un peu plus longtemps. Steph, ton mot... on peut parler de ça et en même temps, je voulais mettre la vidéo de Moïse et d'Olive. Je ne sais pas si vous décidez quoi, parce que comme je dois vous libérer tous les deux. Vous finissez ça et puis on passe la vidéo d'Olive et de Moïse. On va peut-être parler de ce point-là. Ouais. Alors, si je peux me permettre de commencer, le bilan, quand on voit de l'extérieur, il peut être très positif, négatif pour d'autres, ou très mitigé. Moi, je dirais qu'il est mitigé. Déjà, c'est 1 an, c'est très peu de temps. Il y a énormément de tensions au niveau des pays africains. Je ne parle pas au niveau, guerre ou coup d'État ou ce genre de choses, mais il y a vraiment beaucoup de tensions. Déjà, par exemple, si on prend l'Afrique de l'Ouest, par rapport au reste, on parlait tout à l'heure des pays du Nord. Si on parle de l'Afrique du Sud et de sa puissance dans la région, il y a ça aussi. Donc, c'est très difficile de juger là, maintenant, tout de suite, après 1 an, un bilan d'une présidence. Ce qui est intéressant de voir, c'est par rapport à ce que les autres pays ressentent. Et comme tu le disais si bien, le président sénégalais disait maintenant il est temps que l'Afrique. Mais après, on peut dire aussi que c'est grâce au président Tshisekedi que on va pouvoir commencer à avoir cette renommée africaine partout dans le monde, etc. Donc, faire un bilan, c'est très difficile. Car sur le terrain proprement dit de chaque pays, c'est eux à faire le bilan et en tirer des conséquences. Et à faire un retour vers le président Tshisekedi en lui disant ouais, ça n'a pas été, etc. Tu parlais de 5-6 coups d'État pendant sa présidence, c'est totalement faux. Il y en a eu exactement 2. Vous pouvez vérifier les dates, hein. Il y en a eu 2, dont un qui vient de se produire et qui n'a pas réussi en Guinée. Et l'autre, c'est au Mali. Il n'y a pas eu de réaction. En plus, on parle de coup d'État. Là, je reviendrai peut-être dans une prochaine émission entre la différence entre un coup d'État militaire et un coup d'État où on l'utilise généralement. Parce que là aussi, ça a son importance. Donc, je pense qu'il faut faire très attention par rapport à ce bilan. Et je pense qu'il reste très mitigé, quoi qu'il en soit. Zani, vite fait. Oui. C'est vrai que le bilan, pour moi, je ne voyais pas l'importance pour le président, en tout cas. En fait, c'était un bien, mais après, je trouvais que c'était une épine dans le pied quand même. Bon, il a quand même eu à régler le problème de l'Éthiopie, la médiation entre le Rwanda et le Burundi ou l'Ouganda, je ne sais plus exactement. L'Ouganda. Ouais, l'Ouganda. Bon, après... Je pense que ça a quand même aussi pris beaucoup de son énergie parce qu'il était contraint de représenter l'Afrique justement à la COP26. Je crois qu'il a dit à Mbujimaï, il a dit qu'il était pris par l'Union africaine et que maintenant, quand ça sera fini, il va s'occuper réellement des problèmes du Congo. C'est ce qu'il a dit lui-même. Voilà, bon, après, c'est vrai qu'il peut dire ça, mais moi je pense qu'on parlait d'un leadership. Mais on ne parle pas de présidence et qui dort du matin jusqu'au soir sur les dossiers de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il y a une commission
En fait, c'est ça aussi le leadership, c'est d'avoir une équipe qui va gérer tous les problèmes de l'Union africaine et ensuite, bah, il vient, il décide et puis voilà. Bah, après, il y a une commission permanente de l'Union africaine qui gère les problèmes quotidiens tout le temps. C'est juste que c'est un leadership congolais qui était là. Bon, après, moi, personnellement, je trouvais que c'était pas forcément une bonne chose pour lui et pour le Congo. Pas pour dénigrer le Congo, mais je pense que je savais que c'était de l'énergie perdue, c'était de l'énergie qu'il allait mettre ailleurs et que bon voilà, c'est quelque chose qui peut en sa faveur jouer dans son image en tant que leader africain. Voilà. Mais maintenant, je pense que ça a été plutôt quelque chose qui l'a vraiment empêché d'être focus sur le social congolais et tout en sachant que au niveau du Congo, il avait encore des combats, comme on dit la guerre des palais, justement, ceux qui se battaient pour encore avoir le pouvoir, conserver leurs privilèges. Il y avait encore ceux qui voulaient soit être dans l'Union sacrée, ou bien FCC bis, ou bien être ainsi de suite. Il y avait encore tous ces petits trucs à gérer. Il ne faut pas oublier qu'il fallait d'abord faire l'inversion de la Cour constitutionnelle. Il y avait encore le Sénat qui n'était pas acquis à lui. Il y avait encore le Parlement. Le Parlement qui n'était pas acquis. Tu te rends compte que en dehors de tout ça, on est en fait dans un truc qui est très bureaucratique, qui est c'est très politicienne. C'était pas vraiment des choses qui le mettaient en condition de répondre aux besoins des gens, mais il a été voté pour répondre aux besoins des gens. Donc, du coup, le Congolais lambda, tu pourras lui dire qu'il a été président, il va dire oui, génial, mais moi, j'ai pas de pain. Donc, tu vois, tu pourras lui dire que oui, il avait pas la majorité au Sénat, oui, il n'avait pas la majorité à l'Assemblée générale, mais moi, j'ai pas de pain. Donc, je pense qu'il y a tous ces trucs-là, et en plus de l'Union africaine, qui ont fait que moi, je pense que c'était de trop. Et tout en oubliant que l'UTPS, bon voilà, c'est bon, je les ai trop descendus, mais bon, ils ont toute ma sympathie, voilà. Ok, on a compris. On reviendra avec plus de détails un peu plus tard. Bon, on va terminer l'émission avec très rapidement 2 vidéos que j'aimerais que vous commentiez. On y va pour les 2 dernières vidéos. Pendant ce temps-là, c'est le dernier sujet de cette soirée. Pour tout le reste des reportages, tout ce que j'ai prévu, demain est un jour. On est là tous les jours, de 22h30 jusqu'à 23h30. Normalement, on fait 1 heure, mais on est à 58 minutes. Donc, on va déborder, je sens ça. Pendant ce temps, Moïse et Olive, c'est ça le titre du dernier sujet d'aujourd'hui. Écoute, regardez vous-même. Il y a d'abord Olive Kabila, l'ex-première dame, qui est allée faire un tour au marché Somba Zigida. C'est à Kinshasa. Pendant que le marché de l'autre côté avait des problèmes, elle est allée faire un tour et regardez les images. Ça, c'était Olive au marché Somba Zigida. Et pendant ce temps-là, au Bandundu, on a vu un reportage qui est sorti. Je rappelle que le reportage est fait par une équipe de communication de M. Katumbi. Au Bandundu, ils ont fait une clinique à son nom. Bon, regardez. Vraiment, betre bana flamati. Betre me monan tête ve akia ya mwana mesala ba député ta kuisa betre voter bo. Bo repesa betre ba polo, ba mungwa, ba savon, me betre me monan tête ve acte. Andi sam bo me kusa betre mingi. Tanda mu ya tia ki salu awa na villa ki kwiti. Si ya mu me kuma kaka pidi ai papa. Bref, en résumé, un hôpital pour accouchement de la part de Moïse offert au Bandundu. Ils disent que leurs députés propres du Bandundu, bon, ceux qui ont compris, ont compris, ne leur donnent rien d'autre
à part des t-shirts et des polos, des trucs comme ça, mais ils ne font rien réellement de concret pour eux. Alors que lui, qui n'est pas du fils de Bandundu, il fait ça. Et pendant ce temps, Olive était passé par le marché de Somba Zigida. Vous avez entendu les mamans réclamer son retour, blablabla. Bla, bla. Bref, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a jamais de hasard dans la communication. Et comme je suis quelqu'un qui met tout le monde, on a passé des trucs du président, donc du gouvernement, il fallait qu'on passe un peu ceux de l'opposition. J'ai l'impression petit à petit que Olive Kabila, bon, elle a toujours été quelqu'un qui aidait la population dans certaines choses. Mais là, on approche de 2023. Et Moïse qui offre un hôpital pour l'accouchement spécial avec des derniers équipements à ceux du Bandundu, est-ce que c'est vraiment un bon geste, selon vous, ou bien ça a des visées pour dans 2 ans? Stéphane, et puis on conclut par Zani et on finit l'émission. Mais vite fait, les gars. On est arrivé à la fin. C'est de la stratégie communicative de pré-campagne, en effet. Tout à fait, tout à fait. D'abord, Oli, après tout l'accueil qu'elle a pu recevoir et toute l'amitié qu'elle a pu recevoir et le soutien qu'elle a pu recevoir de l'Église catholique, son voyage sur le marché, alors qu'il y a eu un marché où il y a eu effectivement une catastrophe, tout ça, c'est de la stratégie de communication. Moïse, il veut laisser une trace dans l'histoire, un hôpital à son nom. Wow, moi, je serais super content également d'avoir un hôpital à mon nom. Mais ce qui m'intéresserait le plus, c'est que les gens soient bien soignés. Donc voilà, maintenant, soyons clairs, ils sont en pré-campagne. 2023, c'est pour bientôt. Ils sont en train de peaufiner leurs armes d'attaque au niveau communicatif. Et ça va être d'une façon régulière et de plus en plus intense dans les semaines et les mois qui viennent. Zani, pour conclure l'émission, tu penses que oui, je pense. Je mettrai demain, je ne sais pas lequel de vous sera là, mais bon, je vous laisse vous reposer. Olive Kabila adoubé par l'Église catholique. On a vu les catholiques très contents, le cardinal, tous les autres très contents. Ce qui me fait rire, c'est que vers la fin du régime Kabila, c'était les mêmes catholiques qui faisaient des jeudis où ils tapaient dans les casseroles pour chasser justement les gentils donateurs d'aujourd'hui. L'histoire, c'est bon, l'histoire. Allez, Zani. Je t'avais dit, Mbongo. Et donc, oui, bon, après, c'est comme Stéphane a dit, c'est après campagne, je dirais même, c'est à campagne même. Pour moi, tous les coups sont permis. Et puis, Olive, je pense qu'elle fait figure de candidat pour le PPRD, en tout cas. Et donc, je ne vois pas quel personnage se dégage le plus, quoi. Et donc, je pense que oui, elle se positionne et Moïse Katumbi. Bon, voilà, je pense que le faire à Kikwiti, c'est très bien stratégiquement et puis dans la géopolitique au niveau du Congo, c'est très bien. Il n'a pas vraiment des. Le Kikwiti, c'est Mbosso, je crois, non? C'est Fayoulou, Mbosso. Voilà, tu vois, c'est pas un point où forcément il est tout puissant, mais après, Mouzitou, voilà. Donc je pense que oui, dans la stratégie, c'est bien. Il a besoin d'autres voix. Il ne pourra pas gagner qu'avec le Katanga. Et, voilà, il n'est pas favori, surtout pas dans le Kasaï et Kinshasa. Un peu. Donc du coup, je pense qu'il faut. Et l'Équateur, je ne sais pas si Mbemba voudrait que Katumbi devienne super favori. Tu as l'équipe de Kaméré de Bahati, la province orientale. Voilà, aussi. C'est compliqué. Hein? Donc il faut se positionner. Et je pense que voilà, il fait bien son. Ouais, j'ai eu un appel, désolé. Un accident. Ouais, il fait bien son jeu et il calcule bien les choses. Ouais, c'est la campagne déjà. Messieurs, c'était un vrai plaisir. Je vous libère. Pardon, au moment où vous avez pris 1h04 de vos vies. On essaiera, bon, je dis toujours ça, on essaiera de faire plus court, mais tellement les sujets sont intéressants. Et je n'ai même pas mis la moitié des images aujourd'hui, c'est pas grave. Demain est une journée. Je ne sais pas lequel de vous je retrouverai demain, mais en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À moins que vous ayez un mot de la fin. Je ne sais pas. Rapidement. Bonne soirée à vous. Allez dormir, les gars. Vous commencez à vieillir, ça se voit. Bonne soirée, les gars. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Bonne soirée. Merci encore.
Merci. Nous étions donc avec Stéphane Poulain, le retour du Mundele, ainsi qu'avec Zanim Piana. C'était votre émission préférée, le chez Francis Chaud. Ce que nous avons dit n'engage que nous ne sommes que des pauvres personnes qui décortiquent l'actualité, qui donnent notre point de vue. Nous sommes là pour soutenir les bonnes activités qui aident le peuple. Nous parlerons de tout et de tous. L'émission n'est pas que politique, nous parlons de tout. Aujourd'hui, c'était vrai, c'était un spécial politique. Donc, pour ceux qui me posent encore la question sur l'affaire François Béat, je répète, je ne commente pas les rumeurs. Il n'est pas arrêté. Il est en plein interrogatoire. L'affaire est en instruction. Nous verrons où ça nous emmènera. Donc, je ne suis pas là pour commenter les on-dit et tous les racontards. Donc, je vous remercie. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. On se retrouve, comme vous le savez, le principe demain, aux alentours de 23h30, même endroit. Si vous avez suivi l'émission à la radio, ben, vous retrouverez l'émission demain à 22h30 ou à 12h en rediffusion. Si vous avez suivi l'émission sur la page Facebook Zap Congo Média, on est de retour. Le blocage est fini, mes amis. Stéphane, le blocage est fini. Je peux refaire du direct. Donc, on nous a remis notre page. C'est un vrai plaisir. Ça fait vraiment plaisir de savoir que nous reprendrons les directs. Donc, nous devions atteindre les 100 000 abonnés depuis très longtemps. On était bloqué depuis un mois. La page n'était pas très vue, mais j'espère qu'on est vraiment de retour. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Restez avec le Seigneur. Merci beaucoup. Rendez-vous demain, 22h30, sur votre Let's Show. Let's Show Ngeloba, émission à Boutou. Le dernier rendez-vous du soir. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à toutes. Ciao, ciao. Merci. Abote osali lokote Okoloba Batome odirige mabe Okoloba Kongole azali mungute Okoloba Yonani potolo